Bonjour et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Nous sommes dans le temps pascal, un temps merveilleux, un temps pour célébrer la vie, un temps pour entrer dans la joie du Seigneur. Je t'invite à chanter avec moi. Ma joie, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Debout, soyons les témoins de sa vie en aimant comme lui. J'aime beaucoup ce refrain car il dit tout. Ma joie, c'est que le Christ soit ressuscité. Ma joie, c'est que la vie soit possible pour toujours. Tout est possible, tout est ouvert depuis que le Christ est ressuscité. Et j'aime beaucoup cette invitation, debout, soyons les témoins, témoins de la vie. Nous avons reçu la vie en plénitude et il est temps d'en témoigner. Et j'aime beaucoup aussi la lecture des Actes des Apôtres, le chapitre 4. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres témoignaient de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Puis ça continue en disant « Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence ». Alors, à travers cet extrait, qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Eh bien que la résurrection, c'est un passage. Un passage de l'isolement, un passage de solitude, un passage de ce qui est ancien à cette nouvelle attitude de l'enfant de Dieu, de n'avoir qu'un seul cœur et une seule âme. Avant, nous étions tous éparpillés, c'était un peu chacun pour soi. Oui, on est bons les uns vers les autres, on peut être attentif, on peut être prévenant, on peut aider, mais c'est tout autre chose d'entrer dans cette nouvelle vie, cette nouvelle manière de vivre, qui est une manière de vivre divine, une manière de vivre de Dieu, d'avoir un seul cœur et une seule âme, comme le Père, le Fils et l'Esprit n'ont qu'un seul cœur, une seule âme. Et c'est ça la résurrection, c'est passer de notre égoïsme, c'est passer de nos peurs, c'est passer de notre isolement à une vie d'entraide, de communion, à une vie de confiance en plénitude, de confiance jusqu'au bout. Puis, évidemment, tu me diras qu'on la vit déjà, là, mais vivre sur un niveau terrestre, faire du bien, se pencher sur la pauvreté, sur la misère des autres, c'est bien. Mais c'est encore mieux de le faire en Dieu. Parce que là, je ne fais plus quelque chose pour quelqu'un. Je suis avec mon frère ou avec ma sœur. Avoir un seul cœur ou une seule âme, c'est avoir part à ses sentiments, partager, compatir. C'est que nos cœurs vibrent pour les mêmes choses. Que ce soit une détresse ou que ce soit une joie, alors je danse avec ceux qui dansent, je pleure avec ceux qui pleurent, j'espère avec ceux qui ont besoin d'espérance, parce que Dieu est au milieu de nous. Et c'est tellement différent, c'était le grand rêve de Jésus, hein. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Puis, ça a l'air que, après la résurrection, après la Pentecôte, c'est ça qui se passe. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Personne ne s'isolait. On a droit à son intimité, mais le cœur vibrait ensemble. Et dans la famille Myriam, nous avons un moyen très très simple pour réaliser cette communion, pour réaliser ce un seul cœur, une seule âme. C'est le oui d'amour. Des oui, on en dit dans la vie de tous les jours, hein. On en dit beaucoup. Mais quelquefois, ce sont des oui d'obligation ou des oui de peur.
peur d'être tout seul, peur d'être rejeté. Oui, parce qu'il faut bien le faire. Si je ne le fais pas, ben, je n'aurai pas ma récompense. Ou bien, oui, parce que je suis fatiguée, alors je cède. C'est plus facile de céder, de dire oui. Et puis, il y a des oui qu'on dit joyeusement. Oui, oui, parce qu'on fait la fête. Oui, parce que c'est facile, parce que c'est aisé. Oui, parce que ça rend les autres heureux. Mais ce sont de très beaux oui. Tous les oui sont bons. Tous les oui sont bons. Même ceux qui sont faits un peu de reculons, Dieu les prend en compte. Mais c'est encore mieux quand on en fait des oui d'amour. Des oui d'amour, ce sont des oui divins. Des oui à la mesure de Dieu. C'est que dans un oui d'amour, l'amour a chassé la crainte. L'amour a chassé la peur. L'amour a chassé l'obligation. L'amour a chassé la fatigue. L'amour a tout dépassé et a tout transcendé. Et surtout, l'amour fait que nos oui ont une valeur d'éternité. Alors, je t'engage, je t'invite à mettre beaucoup d'amour dans les oui que tu dis toute la journée. Si tes oui sont vides d'amour, parce que tu n'en as plus beaucoup dans ton cœur, alors ne te gêne pas, prends l'amour du cœur de Jésus et mets-le dans tes oui. Puis ça fera des oui magnifiques, des oui que tu emmèneras avec toi sur la terre et au ciel. Alors je te souhaite de passer une très belle journée et n'oublie pas que ta joie, Christ est ressuscité et que tu es témoin du oui du Christ dans ta vie, témoin de la merveille que tout est possible dans ta vie. Passe une très belle journée. Au revoir et à demain.